Bonjour, c'est lundi déjà, une nouvelle semaine qui commence. Oui, on aime toujours quand c'est le week-end, parce que là, on se sent un peu plus libre, le plus souvent et le plus grand nombre. Mais voilà, maintenant nous sommes plus libres. Nous savons ça, nous sommes dans une situation planétaire où nous habitons à la fin d'un système. C'est la mort du système qui a été déposée avec grande force à partir de la Deuxième Guerre mondiale et où, d'une façon incognito, nous nous sommes laissés piéger. Autant les gens dans le pouvoir que les gens qui soumettent le reste à à subir leurs impositions, qui de toute façon ne sont pas très perspicaces et très efficaces non plus. Mais voilà, on est dans un temps entre tout, puisqu'on est ni dans un virtuel possible, puisque le virtuel, on ne sait pas vivre avec le spirituel bien, parce que lui, il s'imbibe dans la vie de tous les jours, mais le virtuel pas, il nous empêche de vivre le réel, de vivre donc le monde créé, donc le monde minéral, le monde animal et le monde végétal. Ce monde-là est le monde réel dans lequel notre corps peut s'épanouir. Et si nous échappons et nous faisons tout plein de choses qui ne sont pas réelles, donc dans le réel nous faisons de l'artificiel, nous intoxiquons notre système biologique, mais aussi notre système physiologique, donc aussi notre système mental, moral, et notre cerveau ne sait pas fonctionner en accord, en harmonie. Donc c'est ça que nous devons remarquer pour nous. Donc au niveau physique, nous devons nous soigner très bien, mais pour ça il faut de la morale, il faut une volonté de faire, et il faut accorder cette volonté à des références de santé. Donc les références de santé, c'est savoir que c'est pas parce que vous avez pris des vitamines qui viennent du pharmacien que vous êtes en train de bien vous soigner. Il faut savoir que c'est pas parce que vous avez fait un vaccin pendant que vous êtes en bonne santé ou que vous prenez des médicaments. Les médicaments doivent être vos aliments, et vos aliments doivent être toujours avec cette force éthérique. C'est ça. Ce que beaucoup de gens pensent que c'est virtuel, non, c'est pas visible, les forces éthériques, c'est pas visible, les forces astrales, mais ça s'observe quand même, mais c'est pas par les yeux que nous pouvons le voir, mais nous le voyons par toute l'expression que fait l'animal qui est en bonne santé, qui est présent, qui reste dans l'âme de sa race. Toutes ces choses-là sont en train de disparaître puisque nous nourrissons nos corps et le corps de nos animaux d'une façon tout à fait anormale, mais aussi nous les faisons vivre dans une vie asociale où ils sont séparés. Même les animaux de compagnie, donc le chien et le chat, beaucoup de chats sont interdits de sortie, beaucoup de chiens mettent un manteau pour sortir, et voilà, nous avons perdu le fait que, par le respect de l'animal, si nous respectons tout son environnement, autant son aliment que le jeu qu'on doit faire avec eux, que les exercices, les missions qu'on doit leur donner, et les missions qui doivent être donc gérées par quelqu'un qui prend ses missions sur lui aussi. Donc il faut que l'homme qui est le responsable de cette planète permette aux animaux de s'épanouir, aux plantes de s'épanouir, et pas de rester dans des systèmes d'exploitation dans lesquels nous sommes, parce que tout est devenu économique. Et donc cette économie dont nous faisons grâce au virtuel, grâce aux banques qui aussi maintenant veulent que même l'argent soit tout à fait virtuel, qu'il n'y ait donc plus d'échanges horizontaux. Et l'échange horizontal dont je parle, c'est qu'il est tout le temps avec un respect, un amour, un recyclage qui fait que ça pourrait devenir éternel. Mais quand il n'y a plus d'amour, quand on a des faits d'amour et qu'on a remplacé par le virtuel, et sur Terre dans le réel par l'artificiel, par le faux, et voilà, nous sommes là dans ce milieu de corruption dans lequel nous nous sommes laissés mener, même si on est encore mais on n'a pas le droit d'être innocent, je m'excuse. On est aujourd'hui devant cette implacable réalité, c'est que chacun pour soi doit remonter son moral et essayer de percevoir ce qui est la raison de tout ce qui se passe aujourd'hui, et qui, par un discernement clair, par des relations avec tout plein de gens qui sont dans la bonne recherche pour trouver des solutions qui doivent être collectives, parce que nous sommes dans un désarroi collectif où nous ne savons en tant qu'individus pas prendre un pouvoir, si ce n'est celui sur nous-mêmes, sur notre morale, sur notre mental et sur notre désir absolument de se remettre à se recycler, à se resocialiser, à vivre enfin sur cette terre en liaison, en unicité, en unification, afin que la vie humaine puisse continuer et que nous puissions arrêter le fait que nous avons tant d'animaux, tant de plantes et tant de minéraux
qui disparaissent, qui sont exterminés sur Terre par notre comportement. Soignons-nous-en conscients et comprenons aussi que le changement du biorhythme, c'est parce que nous avons quitté le rythme de la biologie et que nous devons le reprendre. Et il y a beaucoup de systèmes qui nous le permettent, mais il faut pouvoir le communiquer, comme aujourd'hui la communication par nos maîtres, les chefs du pouvoir. Nous n'avons plus de communication possible. Nous ne savons que nous relier par le virtuel, par l'engin que j'ai dans les mains. Je vous aime tous et j'espère qu'on peut s'aimer et s'unifier dans cet amour avec la planète et avec notre but, pas virtuel mais spirituel. Comprenons donc la dictature de nos hommes du pouvoir, de cette situation qu'on appelle virus, mais qui est simplement le moyen de tenir tout le monde hypnotisé. Mais c'est pas le virus, c'est notre situation planétaire au niveau biologique, au niveau de notre climat, au niveau de la pollution, au niveau de la situation économique dans laquelle on est. Cette dictature, en fait, elle est surtout cyberdictature, puisque c'est le système virtuel, le système digital qui est détaché tout à fait de tout ce qui est biologique, de tout ce qui est tellurique, de tout ce qui est créé, et qui n'a pas du tout de gestion par rapport à l'amour de la vie qu'on doit avoir en tant qu'humain. Donc on se trouve ni dans le biologique, ni dans le tellurique, et on ne se trouve pas dans le spirituel. On est entre les deux, et c'est cette gestion digitale qui, depuis beaucoup d'années, depuis au moins 60 ans, est devenue dominante et elle dirige l'ordinateur, il ordonne et nous suivons tout ça et nous nous sommes laissés prendre à ça au lieu d'avoir renoncé par sagesse à tout ce qui nous détachait de notre rôle humain, notre rôle de CEO de cette planète et qui ne pouvait aller que mieux si on avait renoncé à la bombe atomique tout autant qu'à tout ce qui est digital. Il n'y a plus rien d'analogue et nous sommes au bout de ce chemin-là. Mais voilà que tous ceux qui sont dans leur grand château fort d'économie, que ce soit les banques ou que ce soit tous les pouvoirs publics qui doivent faire de l'économie et qui n'ont pas tenu compte de l'écologie, ben cela se voit bien dans des troubles énormes puisque ça ne peut pas continuer. L'économie actuelle, les banques actuelles, tout ça et tout l'économie de chaque pays est en faillite. Nous sommes là et nous sommes gérés par ceux qui sont faillites et qui ont toujours tout à dire, qui ne veulent pas avouer qu'il fallait se serrer les mains et serrer les coudes pour remettre les choses en ordre. Pour cela, retourner vers le respect de la biologie, le respect de tout ce qui est alimentaire, de tout ce qu'on fait ici, le respect également de ce climat, de notre nature autour de nous. Ça doit être fini, il faut trouver comment le faire, mais ceux qui sont au pouvoir veulent garder le pouvoir, malgré qu'ils sont vraiment sur un château de cartes qui ne tient plus grand-chose, et tout tremble, et ceux-là, ils veulent nous faire trembler avec eux, mais nous devons nous certifier que nous savons faire autre chose, que nous savons nous relier de nouveau au terroir où nous habitons, et essayons de trouver un moyen de se reconnecter, puisqu'ils nous en le refusent. Alors employons quand même le digital, ce que j'ai en main, pour faire et notre ordinateur, mais pour envoyer des messages ou pour donner des propositions qui sont saines et qui nous permettent de commencer déjà au plus vite possible à retourner faire le umshimum qui nous est nécessaire pour pouvoir se regérer. On est des pions, mais nous devons être des humains, donc tenir droit debout avec conscience, avec amour et avec donc une nécessité de se repentir de tout ce que nous avons fait. Et ça demande un engagement volontaire. Allez, courage. Je ne vais pas à suivre.